enseignements religieux. Ils ne peuvent pas prêcher la vérité. Ils ne peuvent pas enseigner la vérité. Ils ne peuvent pas enseigner que Yeshua, c'est le chemin. Que Yeshua, c'est lui, la vie. Il nous enseigne les Écritures. Il nous parle de la théologie. On ne peut pas. Il nous enseigne avec la connaissance humaine, la sagesse humaine, la sagesse mondaine. La théologie, elle ne peut pas enseigner, prêcher la vérité qui est Yeshua. Yeshua, la vérité. Méfiez-vous de ces enseignements. Méfions-nous, bien-aimés, de leurs enseignements. Le pharisien, le diable derrière, la rose de l'ennemi est là-dedans. Il y a le mélange. On ne peut pas prêcher en même temps la vérité et les mensonges. La vérité doit être enseignée, prêchée avec toute son entièreté. En fait, donc, on ne peut pas prêcher la vérité à moitié. Tu prêches la vérité, tu prends encore la dîme. Tu prêches la vérité, tu prends encore des actions de grâce avec de monnaie. C'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Prêchons toute la vérité. Prêchons Yeshua, qui est vraiment la vérité. Et on voit le diable, il est tellement rusé, il fait que copier. Il fait que copier. Puisqu'il n'y a pas la vérité en lui, ils font que copier. Et le diable, quand il a dit à Yeshua, il a dit jette-toi, car l'Éternel permettra à ses anges de te porter. Et il a dit ce qui était écrit dans la parole. Et mais c'est pas la vérité. Parce qu'il s'est caché, il y avait la ruse dedans. Il y avait la ruse dedans. Dieu n'aime pas le mélange. Dès les commencements, il a séparé la lumière et les ténèbres. Dieu n'aime pas les mélanges. Si on est encore dans le mélange, nous enseignons, nous prêchons autre chose, nous prêchons la vérité, soi-disant la vérité, mais nous ne vivons pas dans la vérité, c'est le mélange. On ne peut pas mélanger les ténèbres et la lumière. Ça, c'est la sémence du diable. La sémence du diable. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, il dit, c'est bien, le verset 6, pardon, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. On commence là. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Yeshua est la vérité. Il dit, nous sommes une pâte sans levain. Vous êtes sans levain, sans ces enseignements, sans la ruse de l'ennemi, le vieux levain, la mauvaise habitude, la méchanceté, l'orgueil, l'hypocrisie. Si nous voulons fêter la Pâque, célébrons la Pâque, faisons-le sans le pain, sans levain, le pain sans levain. Le pain, le levain de la méchanceté. Nous prétendons prêcher la vérité. Il y a encore la méchanceté dans nos cœurs. Il y a encore ces levains-là dans nos cœurs. Il y a encore cette ruse-là dans nos cœurs. Du serpent. La méchanceté, la haine, la vengeance, le manque de pardon. Le manque de pardon. Et Paul nous dit, savez-vous pas, juste un peu de levain fait monter la pâte. Juste un peu.
Juste, c'est ça le but même de l'ennemi. Juste à jeter un peu la semence là du serpent et ça fera que ça fera monter encore la pâte. Et tu vois, tu commences à avoir encore le désir du monde, le plaisir du monde, l'amour du monde va encore remonter en nous. Parce qu'il y a le vieux levain. Juste un peu. C'est pour cela qu'il nous dit, méfions-nous de leur enseignement. Méfions-nous de l'enseignement des pharisiens. Juste un peu de levain. Juste un peu, quand nous mettons juste nos oreilles pour écouter, juste un peu, ça pourra bouleverser, ça pourra troubler notre foi, mettre la confusion. Mettre la confusion. Et dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 7, la parole nous dit, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Juste un peu de mauvais enseignements, juste un peu, ça pourra faire lever toute la pâte. C'est-à-dire que les anciennes habitudes, c'est-à-dire que la méchanceté augmentera encore dans nos cœurs si nous recevons juste un peu de levain. Et vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour en vous empêcher d'obéir à la vérité? Au lieu d'obéir à la vérité, et le pharisien nous ont enseigné de leur obéir, d'avoir plus de la crainte envers eux, du respect. Et vous verrez quelqu'un en train de commettre un péché. Ah oui, j'ai vu mon pasteur, le pasteur, il va me voir. Et mon pasteur il va parler. Mais Dieu qui est dans le lieu, qui voit dans le secret, il nous voit, on n'a plus peur, on n'obéit plus à la vérité de notre Père, mais on a plus peur des gens. C'est ça le levain. Et ils sont contents que les gens puissent avoir peur d'eux, au lieu de dire au peuple de Dieu, craignons Dieu. Nous sommes que des hommes, ils acceptent même que les gens se prosternent, s'agenouillent devant eux pour prier pour eux. Et si l'ange a refusé à Jean de s'agenouiller devant lui, il dit, je suis qu'un homme comme toi. Et ces gens-là, ils acceptent même que les gens s'agenouillent devant eux. Un peu de levain fait lever la pâte. Juste un peu. Méfions-nous de leurs enseignements. Ne mettons pas nos oreilles. Il y a beaucoup d'enseignements sur les réseaux sociaux. Il y a tellement beaucoup. Faisons attention à tout ce que nous écoutons. N'écoutons pas tout ce qui se disent, donc tout. Faisons très attention, méfions-nous, puisque le diable il est tellement rusé. Juste un peu de levain, il fera monter la pâte. Et Yeshua veut que nous puissions célébrer la Pâque avec le pain sans levain. Sans le levain, il veut un levain de la vérité, de la pureté. Un enseignement pur, de la vérité qui est Yeshua. Vivons la vérité dans nos cœurs. Il n'est pas dans le mélange. Yeshua, il n'est pas dans le mélange. Il n'aime pas le mélange. Il dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 16, il dit je sais que tu n'es ni, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant, puisque tu es froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Puisque tu es tiède, ni chaud, ni froid, pas d'opposition. Tu dis la vérité, tu dis les mensonges, le mélange. Yeshua, notre Père, n'aime pas cela. Il a dit, je te vomirai.
C'est le temps de prendre position, bien-aimé. C'est le temps de prêcher la vérité, la bonne nouvelle. C'est le temps de quitter dans le mélange, dans le trouble. C'est le temps de prêcher, de présenter aux gens le vrai évangile, puisque le temps est mauvais, puisque Yeshua revient bientôt pour prendre son église. C'est le temps de parler avec sincérité. C'est le temps de parler avec cœur, vérité, honnêteté. C'est le temps de se positionner, soit on est de Dieu, soit on n'est pas de Dieu, soit on prêche la vérité, soit on ne prêche pas la vérité, soit on prêche la bonne nouvelle, soit on prêche la loi. Prêchons Yeshua, la bonne nouvelle. S'il y a le mélange, et là on comprendra directement que Yeshua n'est pas là. Puisque Dieu n'aime pas le mélange. Dieu n'est pas dans 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 le mélange. Bien-aimé, c'est le temps de se positionner. C'est le temps de prêcher la vérité, de vivre la vérité, de suivre le chemin. Et c'est Yeshua qui est la vie, qui est la source de notre salut, la base de l'évangile. On ne peut pas prêcher l'argent, on ne peut pas prêcher l'élévation, on ne peut pas prêcher la guérison, mais prêchons, c'est lui qui guérit. Prêchons, c'est lui qui restaure, c'est lui qui délivre. C'est Yeshua. Positionnons-nous. Positionnons-nous. Alors, comme a dit Yeshua, méfions-nous de l'enseignement des pharisiens. Discernons, voyons ce qui examinons tout enseignement. Même moi qui vous parle, si examinez bien ce que je vous dis. Discernez bien s'il n'y a pas la volonté du Père et rejetez ces enseignements. Mais moi je vous enseigne Yeshua qui est la vie, Yeshua qui est la vérité, Yeshua qui est le chemin. Il revient bientôt. Dans notre intimité, préparons-nous. Dans notre intimité, attachons-nous. Continuons à obéir à la vérité. Que le Seigneur Yeshua nous préserve. Et tu sais que la vérité de Dieu ne point en toi. Mais pourquoi ne veux-tu pas choisir le bon chemin?